Bonjour, bonjour, je voulais vous proposer un nouveau petit tuto. La dernière fois, donc, j'avais fait ce petit post-it, ce petit porte-post-it, donc comme ceci, donc on peut suspendre au choix, et donc à l'intérieur, j'avais mis donc les post-it, et je voulais, pour être dans la même gamme, faire une petite ATC. Et donc, écoutez, on va faire la petite ATC ensemble. Donc j'ai coupé les dimensions de l'ATC, c'est 6,4 sur la hauteur de 8,9. D'accord, donc vous avez un recto qu'on va décorer ici, on va se servir de la base de cette carte et ensuite on fera le verso. Pour cela, donc je vais vous basculer sur les mains. Alors, pour être dans la continuité de ce que j'avais fait ici, j'avais envie de faire un rappel sur l'ATC. Et donc, du coup, j'ai pris donc une tige de fer, un morceau de fil de fer d'environ 10 cm. C'est à peu près, je vais remesurer. Donc, en même temps, je vous fais le deuxième tuto pour le partenariat de BBCraft, que je remercie énormément de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Je les remercie. Et donc ici nous avons à peu près 10 cm donc de fil de fer. Donc du coup j'ai enfilé à nouveau une perle donc que j'avais reçue donc du partenariat. Donc je vous rappelle un petit peu, voilà, c'était ces perles là, donc très jolies perles. Donc je vous remettrai les liens dans la barre d'infos puisque ils étaient déjà dans le tuto numéro 1, pas le tuto mais le dans la vidéo déballage, vous avez tous les liens. Donc comme ça vous pourrez aller voir, et puis si je n'oublie pas, je les mettrai dans la barre de description. Donc ceci, on va faire comme tout à l'heure, on va faire comme dans le tuto. Si vous n'avez pas vu le tuto du petit post-it, je vous le fais maintenant. Donc j'ai enfilé la perle à l'intérieur et je croise mes deux petites tiges. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'il y en a moins d'un côté que de l'autre, effectivement. Donc ce qu'on va faire, on va faire un peu glisser la perle, voilà, et comme ça. Donc comme ça, on a la même longueur des deux côtés, ce qui est important pour équilibrer ensuite après la chose. Donc ensuite, je les croise comme ceci, voilà, pour bien coincer la perle en fait, hein, pour bien que la perle ne bouge pas. Et je vais faire à nouveau des trous ici. J'avais envie de décorer d'abord avec de la dentelle, parce que j'avais fait un petit décor dentelle sur ici, sur le petit carnet post-it. Et donc du coup, je vais faire un petit rappel, puisque ça va être un cadeau que je vais offrir à quelqu'un. Donc du coup, on profite en même temps de faire le partenariat et le cadeau pour la personne. Donc la personne recevra cet ensemble. Donc du coup, je vais faire ici, je vais faire de chaque côté une dentelle. J'avais envie de faire comme ça, voilà. Donc je vais découper ici de chaque côté pour faire un petit rappel à l'arrière. Donc je vais en faire deux comme ça. Donc je coupe deux dentelles. Voilà, c'est de la dentelle de chez Action, hein, donc qui est très bien. Voilà, qui est très jolie, ma foi. Moi, elle me plaît bien cette dentelle. Voilà, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Voilà, donc je coupe ici et je vais ranger mon surplus. Donc ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Et ensuite après, je fais passer comme ça et je fais passer l'autre côté pour faire mon petit... Voilà, ma dentelle, elle ne s'en aille pas. Voilà, comme ça, tout simplement. Voilà, et là, je la mets là dans mon petit porte-chose. Alors, puisque je vais mettre de la dentelle ici, voilà, je vais mettre de la dentelle ici, comme ça. On va mettre de chaque côté. Voilà, donc on va mettre du double face pour que ça colle bien. Voilà, donc comme ceci. Et ensuite, donc j'irai faire avec un poinçon, j'irai faire deux trous parce que je voudrais faire un petit truc comme ça pour pouvoir mettre mon sorte de petit collier. Voilà, donc je vais d'abord placer mes petites dentelles. Donc je vais mettre du scotch double face de chaque côté. Donc une ATC, c'est une carte de visite pour ceux qui ne connaissent pas. Donc alors on met ici, donc ça va masquer un petit peu, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà le long de l'ATC. Voilà. Donc,
moi je déborde un petit peu plus afin de... Voilà, donc qu'on puisse après à l'arrière avoir suffisamment de débord. Donc pour l'instant je fais comme ça, je prends mon plioir qui est dans le secteur, il faut juste que je le il faut que je le repère à nouveau, voilà. Donc, je marque bien mon autocollant, voilà, pour que après ensuite je vais donc défaire ceci. Voilà comment je procède. Je prends ma petite dentelle, voilà, et je viens l'appliquer donc en bord à bord sur mon ATC, voilà. Alors, elle est un petit peu décalée, je vais la redécoller un petit peu, voilà. L'avantage c'est que ça se décolle bien, et après le risque c'est qu'elle ne colle plus, il faut que je le fasse. Voilà, je le mets vraiment bord à bord et je mets un coup de plioir pour bien coller. Je vais faire pareil en haut, donc voilà, donc je reprends ma petite dentelle ici et je fais la même chose en bord à bord, donc ici et là. J'essaye d'être bien, voilà, je tire bien sur ma dentelle pour bien l'appliquer, voilà. Donc ensuite je décolle mon ATC ici, donc forcément ça colle hein, sur mon tapis, voilà, et là je vais rabattre mes dentelles ici, donc voilà comme ça. De toute façon ça va être recouvert ensuite. Donc, je tire bien pour que ma dentelle soit bien collée, voilà, et je fais la même chose aux quatre coins, voilà. Donc le plioir vient m'aider pour justement bien, voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Ça fait chouette, voilà. Et donc on va, donc je voulais garder mon ATC vertical et non pas horizontal, voilà. Donc du coup je vais essayer de bien mettre ici, voilà. Donc je voulais vraiment quelque chose de coordonné, voilà. Donc je vais un petit peu tordre, voilà. Et je vais enfiler, après je vais reprendre des breloques. Donc pour rester dans le thème toujours du porte post-it, eh bien je vais reprendre des breloques qui vont avec ce coordonné là, voilà. Donc on avait une feuille comme ceci et c'était ces deux là, celle-là, voyons voir, je suis pas obligée de mettre les mêmes hein. On n'est pas obligé de faire à l'identique. Donc ça c'était ce qu'il y avait là, voilà. Donc celle-ci elle n'y est pas et c'est, on va prendre celle-ci, ça c'est les petites feuilles et ça, voilà. On peut refaire la même chose. Alors je vais mettre, j'ai choisi ces deux là, voilà, et donc pareil, donc ici là j'ai choisi ces deux là, donc c'est les mêmes que sur mon porte post-it qui est ici, voilà. Donc je fais un rappel de la perle et de ces breloques là. Donc je réfléchis un petit peu comment je vais positionner ça, voilà, parce qu'après ça peut être comme ceci. Alors voyons voir comment je vais pouvoir positionner ça. Ça peut être comme ceci, vers le haut,
Et en bas, il y aura autre chose. Ça peut être quelque chose de sympa comme ça, ouais. Pourquoi pas. Alors, je vais enfiler les breloques donc à l'intérieur, comme ça. Donc là, je vais faire comme ça. Alors si je tords trop, je risque de casser ma tige. Mais je voulais quand même que ma breloque elle tienne. Donc voilà. J'ai pas grand chose de beaucoup hein, voilà. Donc je prends la pince qui m'a été donc offert avec le partenariat et je fais ça aussi. Voilà. Donc comme ça la breloque elle est maintenue et ici. Voilà, c'était pour faire un petit rappel de l'ensemble. Voilà. Donc je vais faire 2 petits trous et on va faire ça donc au poinçon toujours. Donc ça fait comme un petit bijou hein. Voilà, c'est pas mal je trouve. Et ça fera un rappel donc ici. Donc je vais le positionner je pense à peu près au tiers. Donc je vais compter les petits trous et comme ça je vais pouvoir bien mettre donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai un repère et je vais faire au 3e trou. 1, 2, 3. Donc, je vais faire par ici. Donc, je vais le mettre suffisamment large pour que ça soit comme un collier porté. Donc, voilà, je vais mettre au 3e trou ici. Voilà, je vais mettre ici. Trop profond, 1, 2, 3, donc un petit trou ici. Vous voyez, quand on le voit mal, eh bien, ça vous permet aussi de voir que on peut faire des repères, donc ça peut être très sympa pour les gens qui sont un petit peu malvoyants. Voilà, donc c'est toujours utile de donner des petits conseils. Voilà, donc j'espère que vous prendrez bien cette chose-là, il n'y a pas de raison. Voilà, et donc je vais hop, hop, et voilà, comme ça, ça nous fait une ATC breloque. Regardez, c'est-il pas beau? Qu'est-ce que vous en dites? C'est original, j'ai jamais vu ça. Donc une ATC bijou breloque, voilà, et ça peut être vraiment très sympa. Donc là, pareil, à l'arrière, eh bien, il faut faire en sorte que la personne qui va recevoir l'ATC puisse ne pas être blessé. Donc il faut faire très attention à la fermeture ici de la chose. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais tourner un petit peu. Alors on va essayer de faire ça. Alors est-ce que je vais arriver à faire ça ensemble? Peut-être. Je voudrais quand même la faire passer par-dessus l'autre. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. C'est pas évident. En même temps, ça me permet de tester, voir si ou pas je me lance dans de la bijouterie ou pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas? On peut faire des choses, vous voyez. On a des choses quand même intéressantes à faire. Donc, j'arrive pas avec les pinces, donc je vais le faire avec les doigts. Donc, je vais tourner comme ça un petit peu. De ne pas me faire du mal, mais je crois que je vais abandonner et je vais faire autrement. Je vais faire comme ça et je vais coller ici du double face comme j'ai fait tout à l'heure pour que la personne ne se pique pas avec. Et peut-être même c'est mieux comme ça, ça permet vraiment à la personne de ne pas se blesser en fait. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi. Est-ce que si je vais avec une pince et le doigt, est-ce qu'on y arriverait? Peut-être. Est-ce que c'est quand même assez dur? Non. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas insister. Je vais mettre du double face. Voilà. Je vais procéder comme j'ai fait tout à l'heure avec le scotch double face. Je suis venue en mettre un petit morceau ici. Et regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que vous trouvez que c'est pas bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal?
Donc ici on voit bien le bijou comme si c'était un collier porté. Voilà, donc c'est pas mal. Et moi j'aime bien. Voilà. Donc c'est une ATC originale, ma foi. Donc vous voyez, et là on ne risque pas de se blesser. Et donc je vais mettre à nouveau je vais donc prendre une autre face ici pour positionner. Donc j'en avais fait d'avance, donc je vais m'en occuper comme ça. Donc je vais mettre un blanc. Je vais hésiter un blanc. Voilà. Et donc on va mettre à l'arrière. Donc ceci pour mettre les informations comme ça. Et donc je vais mettre du double face pour faire de la solidité. Alors, je ferai comme tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme ça et je vais mettre du double face. Voilà. C'est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. Voilà, on va s'en servir de ce petit morceau. On essaye de rien perdre. Voilà. Que ce soit bien positionné. Voilà. Et donc ce côté-là, je m'en servirai un peu plus tard. Je vais le mettre ici sur le coin de mon bureau. Souvent je fais ça. Et puis je vais mettre du double face sur les bords pour pas que ça s'en aille également. Donc je vais mettre mon double face tout rouge. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de risque de décollage. Et ça restera bien en place. Voilà. J'espère que la personne qui va recevoir ce petit présent sera contente. Je sais déjà pour qui il est prédestiné. Alors c'est pas grave, la personne elle aura sans doute vu le tuto, hein, mais ce n'est pas grave du tout. Parce qu'elle ne sait pas encore que c'est pour elle. Voilà. Elle va dire « Ah, mais j'ai déjà vu ça quelque part. » Voilà. Donc ici, je vais marquer mes informations et je vais pouvoir ensuite le coller là. Et donc, ça fera ceci. Alors, je ne vous montrerai pas le verso, mais je vous le montre là comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle les dimensions, c'est 6,4 sur 8,9. Voilà, c'est les dimensions de l'ADC réglementaire. Donc, moi, je vais d'abord écrire mes informations avant de coller donc ça sur ma petite carte. Je voulais peut-être rajouter quelque chose en bas, à voir. Voilà, j'ai fait un peu d'embellissement sur la carte, voilà. Et donc, ben écoutez, moi elle me plaît, mon ATC. Donc à l'arrière, je suis venue donc coller les informations. Je ne montre pas évidemment, voilà. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de ce petit tuto. Voilà, donc ici on a un rappel, je vous rappelle, du petit porte post-it. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà ce que ça donne. J'enlève un peu ça pour faire un peu de... Voilà, sur le côté. Donc, le petit tuto est terminé. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai fait précédemment. Donc, la personne recevra le petit ensemble. Voilà. Et avec... Voilà. La petite ATC, donc ceci qui fait le rappel, donc ATC feuillage coordonné avec l'autre tuto que je vous ai mis pour le partenariat de Bibicraft, que je remercie encore ici pour sa confiance. Et puis j'espère que mon petit tuto ATC leur fera plaisir. Voilà. Et bien écoutez, sur ces belles choses, voilà, c'est des belles choses, belle créa. Et du coup, faut être content de soi, voilà. Et du coup, ben, c'est pas mal.
Eh bien écoutez, je vous fais plein de zoubi scrap. Je vous dis à très très bientôt. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. I finally stopped running.